château de glace. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes enneigées, une jeune fille nommée Élodie. L'hiver était sa saison préférée, car elle aimait la neige scintillante qui recouvrait tout de son manteau blanc et les soirées passées, près du feu, écoutant les histoires que racontaient les anciens du village. Mais ce qu'Élodie aimait par-dessus tout, c'étaient les promenades qu'elle faisait chaque matin, seule dans la forêt enneigée, où tout semblait paisible et magique. Un matin, alors qu'Élodie marchait dans la forêt, elle remarqua quelque chose d'étrange. Au milieu des arbres couverts de neige, il y avait un sentier qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le chemin était bordé de lanternes glacées qui brillaient d'une douce lumière bleutée. Curieuse, elle décida de suivre ce sentier mystérieux. Le sentier la conduisit à une clairière, où se dressait un immense château de glace, aux tours étincelantes et aux murs transparents comme le cristal. Fascinée, Élodie s'approcha de la grande porte du château. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit toute seule, l'invitant à entrer. À l'intérieur, le château était encore plus magnifique. Des flocons de neige flottaient doucement dans l'air, et des sculptures de glace en forme d'animaux semblaient prendre vie sous ses yeux. Au centre de la grande salle, un trône de glace scintillait sous la lumière des lustres, et assis sur ce trône se trouvait une femme d'une beauté éblouissante, vêtue d'une robe faite de flocons de neige. « Bienvenue, Élodie, dit la femme avec un sourire chaleureux. Je suis la reine des neiges. Chaque hiver, je veille sur ce royaume glacé. Mais cette année, j'ai besoin de ton aide. » Élodie, étonnée que la reine connaisse son nom, s'inclina légèrement. « Comment puis-je vous aider, Majesté ?» demanda-t-elle. La Reine des Neiges expliqua que cette année, l'hiver était menacé par un mal ancien. Une tempête obscure approchait, capable de faire fondre toute la neige et de plonger le royaume dans un sommeil éternel. « Seul un cœur pur peut empêcher cette tempête, » dit la reine. « Tu es la seule capable d'accomplir cette tâche. » Élodie, bien que légèrement effrayée, se sentait prête à relever le défi. La Reine des Neiges lui donna un flocon de neige étincelant qui contenait toute la magie de l'hiver. « Porte ce flocon au sommet de la montagne de glace, » dit-elle. « Là-bas, tu devras affronter la tempête et libérer la magie du flocon. Cela restaurera l'équilibre de l'hiver. » Sans perdre de temps, Élodie se mit en route. Le voyage jusqu'à la montagne de glace était ardu, avec des vents glacés qui soufflaient violemment et des chemins escarpés. Mais elle tenait fermement le flocon de neige, sentant sa chaleur magique lui donner la force de continuer. Arrivée au sommet, elle se retrouva face à la tempête. C'était une créature faite de vent et de glace noire, rugissant avec une puissance terrifiante. Élodie, courageuse, s'avança et lança le flocon de neige en direction de la tempête. Le flocon brilla intensément, puis explosa en une myriade de lumière, enveloppant la tempête et la dissipant en un instant. La neige se remit à tomber doucement, et tout autour d'elle, le monde semblait renaître. La menace avait disparu, et l'hiver était sauvé. Épuisée mais heureuse, Élodie redescendit la montagne. À son retour au château de glace, la Reine des Neiges l'attendait avec un sourire radieux. « Tu as sauvé l'hiver, Élodie. Grâce à toi, la neige continuera de tomber chaque année, apportant sa magie et sa beauté à notre monde. » En récompense de son courage, la reine offrit à Élodie un cristal de neige éternel, qui brillerait chaque hiver en souvenir de son aventure. Élodie retourna chez elle, le cœur rempli de fierté, sachant qu'elle avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Et chaque hiver, lorsqu'elle voyait le cristal briller, elle se souvenait de son voyage au château de glace et de la magie qui réside dans les cœurs courageux.